Bonjour, je suis Hervé Tessèdre, le concepteur du système Pneumaflex 3 aujourd'hui et de la chaussure Mecaflex. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi il reste nécessaire dans le domaine du handicap de conserver ou de s'approcher de la marche naturelle qui actionne le cœur, les intestins, les muscles, les articulations, le système vasculaire qui va avec des orthèses de participation anatomique permettant de novo les retours au mouvement, plutôt que de s'éloigner de cette marche naturelle au travers de substituts de marche avec des orthèses de blocage ou de semi-blocage. Alors, la marche naturelle est une dynamique de déplacement du corps vers l'avant. Elle entraîne de nombreux mouvements du corps dans les 3 dimensions qui mettent en action environ 300 muscles qui travaillent bien entendu les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle les chaînes musculaires. La marche naturelle représente donc un excellent exercice de rééducation fonctionnelle qui améliorera l'état général. Lorsque certains muscles sont paralysés, il n'y a plus de mouvement possible. Il faut donc redonner ces mouvements pour entretenir ou récupérer ces mêmes muscles. Dans les atteintes neurologiques, au-delà des traitements bien souvent insuffisants malheureusement, la rééducation fonctionnelle doit être quotidiennement et assidûment pratiquée. Elle doit permettre bien entendu une amélioration, une progression de son état physique, à tout le moins de maintenir son niveau. La kinésithérapie et la rééducation fonctionnelle à la marche sont donc bien entendu essentielles. À ce titre, alors, le releveur doit poursuivre le travail du kiné. Je rappelle que les muscles agissent les uns avec les autres et que ce sont des chaînes qui sont constituées de maillons qui se donnent la main les uns les autres. Dans une paralysie du pied ou de la jambe, tous les muscles ne sont pas forcément concernés. D'autres muscles vivants restent valides, mais ils donnent la main à des muscles invalides qui risquent donc de leur faire perdre leur propre activité. Ça entraînera une perte progressive, possiblement complète de toute la jambe, y compris des muscles bien entendu encore vivants. Donc une orthèse releveur de pied devrait redonner et améliorer les mouvements anatomiques du pied et de la jambe lors de la marche. Il faudra aussi bien entendu qu'elle sécurise les mouvements dynamiques, notamment lorsqu'on marche en terrain accidenté, pour éviter des accidents ou des chutes qui stopperaient toute forme de rééducation possible. Une entorse, une fracture de cheville peut s'avérer très grave et stopper toute chance de récupération sur un terrain déjà neurologique. Un releveur de pied trop souple lui permet les mouvements, mais ne sécurisera pas du tout les anomalies positionnelles du pied, ne sécurisera pas les entorses ou les fractures. Il reste donc nécessaire que ce releveur de pied ne crée pas de dégradation anatomique supplémentaire en bloquant totalement ou partiellement le pied et la jambe, mais bien au contraire qu'il agisse en complément du kinésithérapeute dans le but d'améliorer, de vous améliorer. N'oublions surtout pas, il n'y a pas de fatalisme d'emblée annoncé par certains professionnels qu'on pourrait entendre. Seul le parcours effectué par chacun et sa propre volonté à vouloir progresser déterminera ce chemin à venir et personne d'autre. Alors, je présente donc la technologie Pneumaflex 3 en quelques mots, puisque des vidéos ou même des essais pratiques de marche permettront bien naturellement d'être infiniment plus performants sur la réalité des effets souhaités ou malheureusement des échecs, mais tout de même des explications. Alors, le Pneumaflex est constitué dans ce qu'on appelle un servomoteur, un moteur tout simplement, qui a la forme d'un vérin et qui va être constitué à l'intérieur de 2 ou 3 chambres munies de 2, 3 ou 4 lames ressorts, imbriquées les unes dans les autres, qui vont donc permettre, au fil de la progression, au fil de la contrainte sur la tige, de générer des forces plus ou moins puissantes et des vitesses plus ou moins rapides. Pourquoi ? Eh bien, lorsqu'on marche, on n'exprime jamais la même force et la même vitesse à partir du moment où le talon arrive au sol et qu'on déroule le pied dans un cycle normal du pas. Il faut des variantes de force et des variantes de vitesse. Le moteur présente tous ses avantages et dispose de possibilités de régler ses vitesses et ses forces directement sur la jambe et le pied du patient pour en vérifier les effets immédiats. Naturellement, c'est ce qu'on appelle toute la partie énergétique.
c'est cette partie qui va amplifier les mouvements du pied et de la jambe à la marche, sauf que si on les amplifie mais qu'on ne les contrôle pas, il va forcément se passer un accident. Après, on a un système de contrôle de l'activité positionnelle du pied lors de la marche avec des haubans, c'est-à-dire des sangles qui ont une très forte résistance à la traction, environ 400 kg, et qui, en fonction de leur position, vont jouer sur le pied comme un marionnettiste va le faire avec sa marionnette. Autrement dit, lorsqu'on va marcher en terrain accidenté, lorsqu'on va marcher plus ou moins vite, on aura besoin d'un contrôle immédiat de la position du pied lorsqu'il va dérouler à la marche pour éviter notamment justement les entorses, les fractures, pour éviter les pieds tournants, les pieds en dedans ou les pieds en extérieur. Voilà. Donc une force, de l'énergie, des vitesses et des systèmes de régulation de mouvement immédiat pour contrôler la position du pied à la marche. Je vous invite maintenant naturellement à vérifier cette petite vidéo dans le cadre du handisport chez un patient avec un petit AVC qui fonctionne avec du Pneumaflex 3 depuis maintenant 4 ans. Alors au niveau réception, tout ça, comment t'es? Ça va, ça tient bien. Hein. Ah ouais, impeccable, hein. Impeccable. Merde, du coup j'en perds mon... T'en perds ton ben. Vas-y, alors cours un peu là pour voir un peu. Non, je suis en repos aujourd'hui. Hein. Ouais, mais je vais te faire courir un peu quand même. C'est là-dessus qu'il faut, voilà, c'est là-dessus que c'est important. Voilà. Pour les annales. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux faire comme geste technique? En fait, quand on est gamin, tu sais, quelquefois on marche comme ça. Voilà. Après, là, tu peux pas faire ça. Tu peux faire une multitude de bons là. Allez, vas-y, va. Bon, ça se crispe un peu, hein. Ouais, t'as ta spasticité qui se... Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, moi ça me plaît bien. Hein. Ah ouais, Vas-y, fais des petits pattes sur les côtés, fais... Mais tu sais quoi? Bon, je mets quand même pas mal la jambe droite. Hein. Ouais, c'est ma jambe droite quand même qui dirige toutes les opérations. Ouais, c'est ta jambe droite. Quand tu veux reculer, c'est quand même ta jambe droite Ouais, qui... celle qui dirige toutes les opérations quand même. Hein. Mais bon, quand même, il y a du confort quand même. Ah mais carrément, c'est excellent. Sensation.